Israël, Iran, Palestine ou encore Liban, tant de pays qui font quotidiennement la une de l'actualité pour les tensions politiques dont ils font face et les conflits actuels. Au cœur du Moyen-Orient, une région au carrefour de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, les forces militaires des pays de la région jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, la défense des intérêts nationaux et la projection de puissance. D'ailleurs, les dépenses militaires au Moyen-Orient ont augmenté de 9% en un an, atteignant ainsi les 200 milliards de dollars en 2023, ce qui est la plus forte augmentation annuelle jamais enregistrée dans la région au cours des 10 dernières années. C'est pour cela que dans cette vidéo, on te propose de découvrir les armées les plus puissantes du Moyen-Orient. C'est parti! Israël possède une armée hautement technologique et moderne, nommée IDF, qui est équipée de systèmes d'armement de pointe. D'ailleurs, le pays est considéré comme le leader mondial dans la fabrication de systèmes de défense de pointe. L'État hébreu compte environ 170 000 soldats actifs et en 2022, son budget représentait 5% du PIB, soit plus de 23 milliards de dollars. Il est donc l'un des pays ayant le plus gros budget militaire, ce qui lui permet d'avoir une force significative dans tout conflit potentiel. Quand on regarde du côté de son arsenal militaire, on voit qu'il dispose, pour l'armée de l'air, de 340 avions militaires prêts à combattre. Il a notamment des F-15 à longue portée, qui sont l'un des avions les plus avancés au monde. Mais aussi des F-35, qui sont des avions furtifs de haute technologie capables d'échapper au radar. Du côté de la marine, elle est assez petite avec une 60aine de bateaux. Mais le réel avantage de l'État hébreu est qu'il est supposé posséder ses propres armes nucléaires. Cependant, le pays reste très confidentiel à ce sujet. De plus, Israël bénéficie d'un soutien militaire et financier important des États-Unis qui se traduit par des ventes d'armes sophistiquées et une coopération en matière de renseignement. Cette alliance stratégique renforce encore plus la position militaire d'Israël dans la région. Malgré ces nombreux avantages, depuis le début du conflit à Gaza, l'armée montre des difficultés. Par exemple, en juillet 2024, l'armée israélienne a reconnu qu'elle faisait face à une pénurie d'armes, notamment de chars, d'obus et d'explosifs en tout genre. Le pays a alors comblé le vide en se tournant vers l'Inde, mais aussi, plus récemment, vers la Serbie. L'État hébreu n'a guère le choix, car des pays tels que le Canada, la Grande-Bretagne ou encore les Pays-Bas imposent désormais un embargo sur les ventes d'armes à Israël. Seuls les États-Unis et l'Allemagne continuent leur approvisionnement, mais cela ne semble pas suffisant. Plus récemment, en septembre 2024, le journal israélien Haaretz nous apprend qu'en manque d'effectifs, l'État hébreu recruterait des demandeurs d'asile pour ses opérations militaires à Gaza, leur promettant en contrepartie une régularisation de leur statut administratif. Cela a provoqué la colère des organisations de défense des droits humains, sachant qu'avant le début du conflit, moins de 1% des demandeurs d'asile voyaient leur demande aboutir. Les forces armées turques sont parmi les plus importantes de la région, tant en termes d'effectifs qu'en termes de matériel militaire. D'ailleurs, le pays a entrepris ces dernières décennies un vaste programme de modernisation de ses équipements, incluant des avions de combat, des chars et des systèmes de défense aérienne. Il faut savoir que la Turquie possède une industrie de défense en pleine expansion, capable de produire localement une partie de son armement. On pense notamment aux drones comme le Bayraktar TB2. Depuis son utilisation dans le conflit en Syrie, ces engins ont démontré leur efficacité et sont achetés par les armées du monde entier, de l'Ukraine au Mali en passant par la Libye. Il y a environ 1,35 million de soldats turcs actifs et le budget du pays est de 47,64 milliards de dollars en 2024. Il est important de prendre en compte que la Turquie occupe une position stratégique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, ce qui lui confère une influence géopolitique significative. Cette position lui permet de jouer un rôle clé dans les affaires régionales. De plus, le pays fait partie de l'OTAN, ce qui lui permet d'accéder à des technologies militaires avancées et de bénéficier de la coopération et du soutien des alliés occidentaux. Cette appartenance renforce également sa posture de défense et lui donne un rôle crucial dans la sécurité régionale. L'Arabie Saoudite, pionnière de l'innovation, est en train d'investir massivement dans ses forces armées. D'ailleurs, en 2023, elle était le 5e pays qui a le plus dépensé pour sa défense et son armée, en plus d'être l'une des mieux équipées du Moyen-Orient.
En 2023, son budget était de 75 milliards de dollars et elle comptait 225 000 soldats ainsi que 25 000 réservistes et 400 paramilitaires. Ainsi, l'armée saoudienne est déjà l'une des plus avancées du monde arabe. Le royaume dispose donc d'une armée bien équipée et modernisée, qui joue un rôle crucial dans la région du Golfe. On peut par exemple parler de l'armée de terre saoudienne qui est équipée de chars de combat modernes, comme le M1A2 Abrams. La marine royale saoudienne, qui est responsable de la protection des côtes, dispose de frégates, de corvettes, de patrouilleurs et de navires de soutien. Il faut savoir qu'elle a récemment entrepris un programme de modernisation pour renforcer ses capacités maritimes. Par exemple, l'Arabie saoudite envisage de se procurer au moins 5 sous-marins, notamment auprès de la France. Il en est de même avec la force aérienne du pays, qui pourrait se tourner vers le Rafale F5, le futur appareil français qui disposera de data link permettant des vols interconnectés avec des drones. Cependant, sa sortie n'est prévue que pour l'horizon 2030-2035. L'armée de l'air possède déjà des chasseurs bombardiers modernes tels que le F-15 Eagle, l'Eurofighter Typhoon et le Tornado. Le pays a également acquis des drones de reconnaissance et de combat pour renforcer ses capacités aériennes. Mais l'armée saoudienne n'est pas toujours vue d'un très bon œil. Par exemple, en mai 2024, l'armée avait fait les gros titres car elle était autorisée à utiliser la force létale pour expulser des riverains dans le cadre du projet Neom. Avec ses 755 000 militaires, l'Iran dispose d'un arsenal de missiles balistiques parmi les plus importants de la région. Ainsi, ces derniers, capables d'atteindre des cibles à longue distance, constituent un élément central de la stratégie de dissuasion du pays et de la projection de puissance, notamment vis-à-vis de ses rivaux régionaux. D'ailleurs, après un attentat à la bombe qui aurait été commandité par Israël, l'Iran décide en représailles, le 13 avril 2024, d'attaquer l'État hébreu. Ainsi, plusieurs drones et missiles ont été lancés. Par la suite, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que l'Iran avait lancé plus de 200 drones, missiles de croisière et missiles balistiques. On voit donc que même s'il est soumis à des sanctions internationales, l'Iran a réussi à développer une industrie militaire nationale capable de produire une gamme variée d'équipements. On peut aussi parler des drones. Par exemple, l'Iran a été plusieurs fois accusé de fournir à la Russie ce type d'appareil pour mener des attaques en Ukraine. Il faut savoir que les drones sont une arme massivement utilisée par la Russie comme par l'Ukraine depuis le début du conflit entre les deux pays. Par exemple, en janvier 2024, la Russie commence à utiliser un nouveau drone iranien à réacteur, le Shahed 238. Même s'il est assez cher, il a la particularité d'être plus difficile à intercepter pour Kiev. Il est donc très apprécié. Il y a aussi les drones Shahed 107 qui seraient équipés d'une technologie permettant de détecter des cibles capitales sur le champ de bataille, comme des lance-missiles par exemple. Mais le plus connu reste le Shahed 136 qui a été acheté en masse. D'ailleurs, la Russie a même lancé la production de ses propres Shahed 136 à Yalabouga dans la région russe du Tatarstan. Cette autonomie qu'a développée l'Iran en termes de matériel militaire renforce la résilience de son armée face aux pressions extérieures. Surtout que le pays joue un rôle clé dans de nombreux conflits au Moyen-Orient, ce qui lui permet d'exercer une influence régionale significative. Voilà, tu sais maintenant tout des armées les plus puissantes du Moyen-Orient. Alors qu'elles jouent un rôle central dans la stabilité régionale, les conflits d'intérêts nationaux, les alliances et les rivalités continuent de déterminer les rapports de force. Ainsi, Israël, l'Iran, la Turquie et l'Arabie saoudite se trouvent au cœur des dynamiques géopolitiques, influençant non seulement la région, mais aussi l'ordre mondial.